Shalom, shalom mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la patience, la fidélité, la foi surnaturelle soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, et à l'égard de nos prochains et de l'obéissance à l'égard du Seigneur soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimés, qui nous donne accès pour entrer dans le royaume de Dieu, bien-aimés, soit manifestée sur vous tous. Et même ceux qui ne vont pas écouter même les enseignements qui sont répandus partout dans le monde entier et sur moi-même au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais recommander directement notre enseignement en les mains du Seigneur. Père éternel, éternel armées tout-puissant, je te loue, je t'exalte et je bénis ton son nom de m'avoir accordé la grâce de venir encore prêcher à ton peuple, de venir encore partager le message de ta prédication à ton peuple, Seigneur. Père, je te dis merci, Seigneur, parce que tu continues à nous fortifier chaque jour. Tu continues, Seigneur, à nous rendre persévérants jusqu'au bout. Tu continues toujours, Père, tu continues toujours, Seigneur, à nous accorder la grâce de faire ta volonté, Seigneur, de faire ton œuvre, Seigneur, sans se lasser, Seigneur, sans se fatiguer, Seigneur, sans se décourager, Seigneur, Père puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous combles, Père. Éternel Dieu, garde-moi, Seigneur, Père puissant. Seigneur, je t'implore de tout mon cœur, Seigneur. Voici en ce moment, Seigneur, je vais libérer, Seigneur, ton message. Je vais partager ton message. Je vais prêcher à ton peuple, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, je reconnais que sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire, Seigneur. Sans toi, Père, je ne peux pas prêcher. Sans toi, je ne peux avoir aucune révélation, Seigneur, sur ta parole, Père. Voilà pourquoi je t'en supplie, Père. Dans vous, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, de te manifester puissamment, Seigneur. Que le Saint-Esprit saisit mon esprit, Seigneur. Le Saint-Esprit saisit ma langue, Père. Le Saint-Esprit, Seigneur, se manifester puissamment, Père. Pendant ce moment, Seigneur, de prédication, Seigneur, je t'implore de prendre total contrôle, Seigneur, Père. De prendre total contrôle, Père. De prendre total contrôle, Père. Et que seule ta sainteté soit manifestée, Père. Et que ta gloire soit manifestée pendant ce moment de prédication, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Oh, éternel Dieu, Seigneur, toi qui es au-dessus de toutes choses, Père, toi qui es grand, Seigneur, toi qui es le suprême, Seigneur, toi qui es le souverain, Seigneur, puissant, Seigneur, toi, Seigneur, qui détiens, Seigneur, la clé de toutes choses, Père, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration, la royauté, la souveraineté, la grandeur, la force, la richesse, la sagesse, Seigneur, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, les remerciements pour des siècles et pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde vraiment, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre premier sœur Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Bien-aimés, vraiment, nous bénissons le seul nom du Seigneur, lui qui m'a vraiment accordé la grâce de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé « Prenez au sérieux » du fait que Jésus-Christ a comparé les chrétiens qui entreront au ciel comme des petits enfants. Prenez au sérieux du fait que Jésus-Christ a comparé les chrétiens qui entreront au ciel comme des petits enfants. Donc, j'annonce encore le thème la troisième fois et la dernière fois. Donc, vraiment, l'Esprit du Seigneur nous a fait grâce et m'a fait grâce de venir vous partager, vous prêcher le thème de notre prédication qui est intitulé sur « Prenez au sérieux du fait que Jésus-Christ a comparé les chrétiens qui entreront au ciel comme des petits enfants. » Bien-aimés, voilà notre thème, voilà l'annonce de notre thème, bien-aimés. Bien-aimés, nous savons que Jésus-Christ a
parlé de plusieurs endroits dans sa parole. Comparé des chrétiens qui entreront dans le royaume des cieux dans plusieurs endroits dans sa parole comme des petits enfants. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Il nous a enseigné ça comme une parabole. Il nous a enseigné ça comme une parabole. Mais les chrétiens négligent. Les chrétiens négligent cette comparaison que Jésus-Christ a fait. Les chrétiens négligent cela. Bien aimé, c'est très important. Vous savez, nous savons quand le Seigneur parle quelque chose, quand Jésus-Christ parle, Dieu parle quelque chose, le Seigneur parle quelque chose. Bien aimé, ne prenons jamais une parole de Dieu à la légère. Là, on ne doit jamais prendre une parole de l'Éternel à la légère. Parce que si nous prenons à la légère, bien aimé, vraiment, nous risquons, parce que nous risquons tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi a toujours tendance à, à souffler dans nos pensées sur certaines choses qu'on peut prendre au sérieux et d'autres choses que nous ne pouvons pas prendre au sérieux. D'où maintenant, les choses que nous ne prenons pas au sérieux, ce sont des choses dont dont nous voyons qu'on ne tient pas compte de ça. Ça veut dire que les détails, nous voyons que ce sont des petits détails. Nous voyons un peu là, nous voyons que ce sont les petits détails. Et ce n'est pas les petits détails que l'ennemi a toujours tendance à nous tendre des filets, a toujours tendance à creuser les fosses pour que nous y tombons, bien-aimés. Bien-aimés, un chrétien né de nouveau et consacré en Christ, un chrétien qui marche dans la sanctification, un chrétien qui a pour but d'entrer dans le royaume des cieux. Le chrétien là ne doit jamais négliger quelque chose, même les petits détails. Ne négligez jamais, même les petits détails. Je vous assure, c'est ce que tu négliges là, c'est ce que tu appelles petit détail là. C'est ça que l'ennemi te tient captif. C'est ça que l'ennemi t'accuse devant le Seigneur. Oui, c'est ça qui t'accuse devant Dieu. Il y a certaines personnes, il y a plusieurs personnes qui vont rater le royaume des cieux à cause qu'ils ont négligé des petits détails. Des petits détails qui sont dans le spirituel. Ces petits détails-là ont de la valeur devant le Seigneur, ont de la valeur devant Dieu. Nous savons que c'est de la valeur devant le Seigneur. Nous savons que ce que Dieu tient compte, c'est ça, ce que Dieu tient compte directement. C'est sur ça que l'ennemi utilise encore pour souffler dans nos pensées, souffler dans nos désirs, souffler dans notre raisonnement que ceci, c'est un petit détail. Ceci, Dieu ne tient pas compte. Ceci ne peut pas mener en enfer. Ceci ne peut pas me bloquer. Ceci ne peut pas empêcher que certaines choses avancent dans ma vie. Or, c'est ce que tu es en train de négliger là. C'est ça que l'ennemi est en train d'utiliser. Bien aimé, donc vraiment, voilà pourquoi, premier, il faut se réveiller, mes bien-aimés. Il faut s'auto-examiner, bien-aimés. Pose-toi des questions. Il faut s'auto-examiner que là où tu es en train de négliger là, c'est là-bas que Dieu tient compte. Et c'est là-bas que l'ennemi te piège. C'est là-bas que l'ennemi te bloque. C'est là-bas que l'ennemi t'enchaîne. C'est là-bas que l'ennemi t'accuse. C'est là-bas que l'ennemi amène les malédictions dans ta vie. C'est là-bas que l'ennemi cherche tout et pour tout pour que tu ne puisses même pas prendre conscience sur cela. Oui. Et c'est que les détails qu'on néglige, c'est ça qu'on appelle un péché inconscient. Parce que pour toi, quand tu négliges ce petit détail, tu te dis que ce n'est pas un péché. Ou un peu. Ce n'est pas un péché. Donc ça devient comme si c'est un péché qui est inconscient pour toi. Inconscient pour toi, parce que pour toi, c'est un petit détail, mais tu te dis que ce n'est pas un péché.
Tu vois un peu, non? Mais c'est sur ça que l'ennemi a été tenu captif. Ou bien si demain après demain tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux là. Tu fermes les yeux là. Me bien-aimé, tu peux te recouvrir. Tu peux te recouvrir que où se trouve mon âme? Moi je pensais que mon âme devait être là-bas. Donc c'est toujours important. C'est toujours très important, bien-aimé. Très important qu'un chrétien prend toujours le temps de s'asseoir, de rester tranquille dans son coin, de se concentrer et de s'auto-examiner, de faire une rétrospection, bien-aimé, de toujours s'examiner profondément. Bien-aimé, quand tu entends que ce que tu appelles que c'est un petit détail, ça signifie quoi? Ce que tu appelles que c'est un petit détail, c'est parce que si tu prenais ce que tu appelles petit détail là, et maintenant tu essaies d'examiner ça, selon ce qui est agréable à Dieu, selon ce qui est bien devant le Seigneur, selon ce qui est juste devant Dieu, tu vas constater que non. Oui, selon moi, c'est un petit détail, mais quand j'examine selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon ce que Dieu désire, je constate que ces petits détails, Dieu compte, Dieu tient compte, et ça a une valeur devant le Seigneur. Vous voyez un peu? Donc, voilà pourquoi c'est très important. C'est très important quand Jésus met l'accent. Il met l'accent que c'est lui. Il met l'accent que c'est lui qui ne va pas être comme un petit enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ou bien les gens qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux-là qui sont comme les petits enfants. Jésus-Christ est très clair. Bien, mais prenons ça au sérieux. Prenons ça au sérieux. Et voilà pourquoi. Déjà, et voilà pourquoi nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Je vais d'abord ouvrir la parole de Dieu dans Marc chapitre 10 verset 13 à 16. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume des cieux comme un petit enfant, n'y entrera point. Bien-aimé, est-ce que nous entendons ce que Jésus-Christ dit? Je le lis encore. Marc 10, à partir du verset 14 au verset 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Bien-aimé, écoutons très bien. Jésus-Christ dit que le royaume de Dieu, il dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Bien-aimé, soyons très attentifs. Jésus-Christ, il dit encore que quiconque, il dit que je vous dis en vérité, mais parfois, prenons souvent, quand nous lisons certains passages, il y a certains mots qui peuvent souvent nous faire trembler. Il y a certains mots qui peuvent souvent nous faire trembler. Certains mots qui peuvent souvent susciter la crainte de Dieu en nous. La crainte quand le Seigneur peut dire: je vous le dis en vérité, bien aimé. Ça veut dire que s'ils ne sont pas liés avec cette vérité, bien aimé, ça veut dire que si tu n'es pas lié avec cette vérité, écoutons très bien, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Bien aimé,
Est-ce que nous entendons? Or, si après ma mort, je ne suis pas encore au royaume des cieux, ça signifie quoi? Ça signifie que je suis allé en enfer. Nous savons qu'il y a deux chemins, le paradis et l'enfer. Bien aimé. Mais la parole de Dieu nous dit que, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, ni entrera point, mes bien-aimés. Bien-aimés, est-ce que nous entendons? Bien-aimés, nous allons essayer de parler. On dit qu'il nous parle que, il dit que le chrétien doit ressembler à un enfant. Et le chrétien doit recevoir le royaume des cieux comme un enfant. Ça veut dire que s'il ne ressemble pas à un enfant, s'il ne reçoit pas le royaume des cieux comme un enfant, automatiquement, il ne va pas entrer. Mais il ne va pas entrer. Or, si tu es jeté dehors du royaume des cieux, dehors du paradis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place, c'est dans les étangs de feu. C'est en enfer, puis les étangs de feu. Puis les étangs de feu, mon bien-aimé. L'enfer qui est le feu de la géhenne. Mes bien-aimés. Bien-aimés, oui, nous allons nous baser, nous allons décomposer un mot ressemble. Nous allons décomposer ce mot bien-aimé. Oui, c'est ce mot-là qui va développer, c'est ce mot-là qui va faire de telle sorte que nous développons notre thème. Nous entrons encore dans les profondeurs. Nous enseignons les profondeurs, bien-aimés. Bien-aimés, à quoi ressemblent les petits enfants? À quoi ressemblent les petits enfants? Quelles sont les caractéristiques, les attributs, les attitudes des petits enfants? Bien-aimés, ça veut dire que exactement, c'est ces attitudes-là qu'on doit se revêtir. Quand Christ parle que on doit ressembler aux petits enfants, ça veut dire que on doit se revêtir des caractéristiques des petits enfants, des attributs des petits enfants, des comportements des petits enfants, des attitudes des petits enfants. Dans quel sens? Je vais vous expliquer ces sens. Et c'est sur, je vais vous expliquer ces sens, et c'est sur deux plans. Le premier plan, c'est quoi? Le premier plan, c'est la relation entre un petit enfant et son père. Le deuxième plan, c'est quoi? La relation entre les petits enfants et la relation entre les petits enfants entre eux. Écoutons très bien. La relation entre un petit enfant et son père. Le petit enfant et son père. La relation, le deuxième plan, c'est la relation entre les petits enfants. Ça veut dire que les petits enfants et les petits enfants, bien les petits enfants entre eux. Bien aimés, nous allons décortiquer, bien aimés, décortiquer nos deux plans. Nous allons commencer avec le premier plan. Le premier plan, c'est nous allons commencer avec le premier plan donc ce qui est la relation entre le petit enfant et son père. Bien aimé, la relation entre le petit enfant et son père, il y a quoi dans cette relation? Quels sont les principes qui sont dans cette relation? Quels sont les comportements d'un enfant vis-à-vis de son père? Et les comportements, quels sont les comportements ou bien les comportements ou les obligations d'un enfant vis-à-vis de son père? C'est de ça que Christ nous enseigne. Nous sommes sur le premier plan. Bien aimé, nous sommes sur le premier plan. Voici, nous savons que un petit enfant obéit toujours à son père. Nous sommes d'accord. Un petit enfant
comme première obligation ou bien premier devoir qu'un enfant doit avoir envers son père. Avec son père. Bien aimé, je suis en train de prendre là maintenant dans le sens le père du monde et l'enfant du monde. Maintenant, je prends d'abord dans ce sens afin de tomber dans le spirituel. Or, ici, quand il dit que la relation entre le petit enfant et son père, ici c'est d'abord dans le naturel. Ça veut dire que dans le naturel, qui signifie que le monde physique, un père naturel, un père physique, un père biologique et son enfant qui est un petit enfant et son enfant aussi. Vous voyez un peu. Maintenant aussi, nous allons aussi parler, après savoir ça, on a aussi parlé du spirituel. Or, nous savons que le petit enfant représente ici le chrétien. Le petit enfant représente ici le chrétien ou le disciple de Jésus-Christ ou bien l'enfant de Dieu. Oui. Et maintenant, le Père représente ici Jésus-Christ. Ça peut représenter, le Père représente ici Dieu. Ça représente le Seigneur. Ça représente Jésus-Christ. Et bien aimé, est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons, mes bien-aimés? Voilà pourquoi on dit que, voici, nous savons que un petit enfant, obéit toujours à son père. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Tous ceux qui vont écouter cette prédication, tous ceux qui sont pères, tous ceux qui sont pères là, et tous ceux qui sont pères et ceux qui sont mamans, bien-aimés, c'est par là où vous allez comprendre Dieu. C'est par là où vous allez comprendre les profondeurs de cet enseignement. Pourquoi Jésus-Christ dit que le chrétien, parce que quand on parle de chrétiens, parmi les chrétiens, il y a les pères qui sont chrétiens, il y a les mamans qui sont chrétiens, il y a les enfants qui sont chrétiens, il y a les enfants qui sont chrétiens. Maintenant, c'est l'ensemble de tout cela qui forme quoi? Les petits enfants. Ça veut dire que dans le spirituel, en Christ, nous tous, nous sommes des petits enfants en Christ. Est-ce que nous entendons? C'est tout maintenant pour que, comme celles qui sont les mamans et ceux qui sont les pères, qui sont aussi les chrétiens là, si vous vous rébellez au Seigneur, vous allez aussi bien comprendre. Vous allez bien comprendre ce système. N'est-ce pas? Nous savons qu'un petit enfant, peut-être un petit enfant qui a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, un petit enfant obéit toujours à son père. Nous sommes d'accord. Un petit enfant obéit toujours à son père. Bien-aimé, nous savons que là c'est la vérité. Un petit enfant obéit toujours à son père. N'est-ce pas? Quand tu dis à ton enfant, va faire telle chose, ton enfant va faire. Quand tu dis à ton enfant, ne fais plus telle chose, ce n'est pas bien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est que tu attends que ton enfant te respecte. Tu attends que ton enfant respecte cela, obéit aux instructions que tu lui donnes. Or, nous savons que quand on parle d'obéissance, automatiquement, il y a des instructions qui sont données, il y a des principes qui sont donnés. Il y a des principes qui sont donnés, il y a la discipline, une feuille, il y a un règlement qui est établi dans la maison. Il y a un règlement qui est établi dans la maison. Quand ton enfant part à l'école, tu dis à ton enfant que voici, tu donnes des conseils à ton enfant. Ce qu'il ne doit pas faire quand il part à l'école, ce qu'il ne doit pas faire quand il rentre de l'école. Et ce que tu attends de ton enfant, c'est qu'il doit obéir aux instructions que tu lui donnes. Nous sommes d'accord. La même chose à la maison. Il y a les règlements à la maison. Il y a les principes. Il y a ce que vos enfants ne peuvent pas toucher. Il y a ce que l'enfant ne peut pas toucher, ce que l'enfant peut toucher. Il y a là où l'enfant ne peut pas entrer, l'enfant peut entrer. Il y a ce que l'enfant peut regarder, ce que l'enfant ne peut pas regarder. Il y a les comportements que
Vous ne voulez, les comportements que vous, les comportements que vous interdisez à vos enfants et les comportements que vous permettez. Nous sommes d'accord. C'est à tout cela qui englobe l'obéissance. Or, nous savons que vous qui êtes pères et celles qui sont aussi mères, quand toutes ces choses-là, vous avez déjà inculqué vos enfants cela et que vos enfants ne respectent pas, qu'est-ce que vous faites souvent? N'est-ce pas, vous les punissez souvent. Parfois, vous pouvez dire, parfois, vous pouvez dire à vos enfants, mets-toi en genoux. Parfois, tu peux dire, mets-toi en genoux. Parfois, tu peux un peu chicoter avec le fouet. Tel que la parole de Dieu nous dit que n'éloigne pas, on ne doit pas éloigner le fouet. On ne doit pas éloigner le fouet. On doit faire la correction à l'enfant. Tel que la parole de Dieu dit. N'est-ce pas? C'est ça que vous faites souvent, non? Quand un enfant qui désobéit, un petit enfant qui désobéit, qui ne respecte même pas, donc ça veut dire que tout ce que tu lui dis, tous les principes, tous les règlements, les disciplines, instructions que tu lui donnes, il ne respecte pas. Un petit enfant de 5 ans, tout ça, vous faites son commande, n'est-ce pas? Vous fouettez, n'est-ce pas? Vous tapez. Là où il dit que ne fais pas ceci, ne touche pas ceci, mais n'allez pas toucher. Quand vous avez averti plusieurs fois, vous finissez par faire comment? Pas taper, ou bien par mettre en genou, ou par punir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément taper, ce n'est pas forcément mettre à genoux. Il y a d'autres punitions. Vous finissez par punir l'enfant. Vous comprenez? C'est la même chose que Dieu attend des chrétiens. Comme nous les chrétiens sommes aussi dans le spirituel, nous sommes des petits enfants devant Christ, devant le Seigneur. Dieu attend de nous que nous obéissons. Ça veut dire que si nous ne sommes pas revêtus de cet attribut d'obéissance à l'égard du Seigneur, on ne peut pas entrer dans le royaume le royaume de Dieu. Dans le royaume des cieux, après nos morts, ou bien si la trompette d'enlèvement retentit maintenant. Mes bien-aimés. Bien, mais nous continuons toujours. Nous sommes toujours sur notre premier plan. La relation entre le petit enfant et son père. Oui. Deuxièmement, le petit enfant. Le petit enfant ne se soucie de quoi manger. Il ne se soucie pas de quoi manger. Le petit enfant ne se soucie pas ni de quoi manger, ni s'habiller, ni où loger, ni de son logement. Ni de son logement, parce qu'il sait que son père est là. Nous sommes d'accord, mes bien-aimés. Nous sommes d'accord. Deuxièmement, un petit enfant qui a 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ne se soucie pas de ce qu'il va manger. Ne se soucie pas de ce qu'il va boire, ne se soucie pas de ce qu'il va porter, de ce qu'il va se vêtir, ne se soucie pas de son logement, là où il va poser la tête, là où il sait que son père est là. Nous tous ceux qui sont pères et mères connaissent cela. Vous-même, c'est un peu comme les mères et les pères disent toujours que vraiment, l'enfant lui ne connaît pas que les parents n'ont pas. Un petit enfant ne connaît pas que le parent n'a pas. Nous connaissons que c'est toujours ça que les parents disent toujours, non? Vous vous rappelez, non? Que un enfant ne connaît jamais que le parent n'a pas. Oui, un petit enfant ne connaît jamais. Il connaît seulement que papa a l'argent. Il connaît seulement que papa n'est pas dans les problèmes. Tout va seulement bien avec papa et maman. Avec mes parents, tout va bien. Il sait lui. Un petit enfant lui connaît seulement. Lui ne connaît jamais que parce qu'il ne se soucie pas. Donc, il n'a pas ce souci. Il connaît que tout est à merveille. Lui, il connaît qu'il va manger chaque jour. Il connaît qu'on va l'habiller chaque jour. Il connaît qu'on va le laver chaque jour. Il connaît qu'il a l'endroit où dormir chaque jour. Il a son lit où dormir chaque jour. Mais en réalité, ce n'est pas lui-même qui se prend soin. Ce n'est pas un petit enfant qui se prend soin de lui-même. Mais c'est son parent qui prend soin. C'est son père qui prend soin. C'est sa mère qui prend soin, mes bien-aimés.
N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Là maintenant, nous allons projeter directement dans le spirituel. Nous allons entrer rapidement entre le chrétien qui est petit enfant, la relation entre le chrétien et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le chrétien, Dieu, mes bien-aimés. Hein? Et notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutons très bien alors. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34 que il a dit que nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ouais, là, Jésus-Christ nous parle de l'obéissance. Ça veut dire que si nous décidons de servir Dieu, nous devons obéir à Dieu. Deuxièmement, il dit que c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Hein? Il dit que ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Bien-aimés, est-ce que nous entendons déjà la parole? Vous voyez déjà comment le Seigneur dit, il compare le chrétien qui va entrer dans le royaume des cieux comme un petit enfant. Nous les chrétiens sommes comme des petits enfants. Parce qu'il faut comparer les profondeurs. Quand Jésus-Christ compare les chrétiens, ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, les chrétiens consacrés, les chrétiens sanctifiés, quand il les compare aux petits enfants, nous devons comprendre cela. Pourquoi on doit comparer les profondeurs? Parce que les profondeurs, pourquoi ils comparent? Bien-aimé, il y a des profondeurs dans cet enseignement. Bien-aimé, il y a des profondeurs. Les profondeurs dans cette prédication, dans cet enseignement, bien-aimé. Bien-aimé, ça veut dire que toi qui dis que tu es disciple de Jésus-Christ, toi qui dis que tu es chrétien, tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui dis, bien-aimé, que tu es enfant de Dieu, enfant du Seigneur, le Seigneur vivant, le Dieu créateur, bien-aimé, et que toi, tu as encore l'inquiétude. Tu as encore l'inquiétude de quoi est-ce que tu as encore l'inquiétude, c'est ce que tu vas manger. Bien-aimé, ça veut dire vraiment que tu ne connais même pas encore. Ça veut dire que ta relation d'intimité avec Christ, ce n'est même pas encore profond. Oui, ça veut dire que dans cette relation, ce n'est même pas encore profond. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance au Seigneur. Ça veut dire que tu ne connais pas encore bien même Jésus-Christ que tu sais. Tu ne le connais même pas encore bien. Tu ne le connais même pas encore. Oui, ça veut dire même que tu ne le connais pas encore. Tu peux dire quoi? Tu ne le connais pas encore. Oh, un petit enfant connaît bien son père. Un petit enfant connaît bien sa mère. Hein? Il connaît bien sa mère. Mais toi, en tant que chrétien, qui est maintenant dans le sens spirituel, en tant que chrétien, tu es petit enfant devant le Seigneur, enfant de Jésus-Christ. Mais tu ne connais pas bien Jésus-Christ. Tu ne connais pas bien Jésus. Pourquoi vos petits-enfants, pourquoi les enfants que vous avez, vos petits-enfants ne se soucient pas qu'ils vont manger? Ils savent que vous, leurs parents, vous allez les donner à manger. Vous, leurs parents, vous allez les habiller. Vous allez les jeter les habits. Vous allez les vêtir. Vous allez les loger. Mais nous allons voir aujourd'hui. Voilà pourquoi celui qui dit que c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Mais nous allons voir aujourd'hui les chrétiens, seulement les chrétiens, nous allons voir aujourd'hui que les chrétiens ont abandonné Christ à cause qu'ils n'ont pas eu la nourriture, à cause
À cause qu'il se soucie. Certains chrétiens se détournent la volonté de Dieu à cause de ce souci de la nourriture. Ils se soucient de quoi manger. Ils s'inquiètent de quoi manger. Il y a même certains qui sont dans le tourment, dans la tristesse. Dans la tristesse, bien-aimé, qui profanent le cœur. Ils profanent le cœur, bien-aimé, avec un tourment. Le tourment, la tristesse. À cause du manger, à cause du vêtement. À cause du vêtement, bien-aimé. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. À cause du vêtement, nous allons voir quand les enfants sont encore petits là. Les enfants sont encore petits, mais c'est toi qui achètes les habits à l'enfant. L'enfant ne connaît même pas encore pour dire que ici là, achète-moi tel habit. Mais c'est toi qui achètes les habits à l'enfant. Tu apprends à l'enfant comment s'habiller. C'est la même chose. Nous les chrétiens là, nous sommes les petits enfants. C'est pas nous-mêmes qui choisissons quoi est-ce qu'on doit s'habiller, mais c'est Jésus-Christ qui choisit comment on doit s'habiller. C'est Jésus-Christ qui choisit comment on doit s'habiller. C'est lui qui nous dit comment on doit s'habiller. C'est lui qui nous dit comment on doit se présenter. Oui. Nous allons voir sur le logement. Il y a certaines personnes qui sont toujours inquiets parce que inquiets par rapport au logement. Ça veut dire qu'il y a même certains personnes qui se détournent de la volonté de Christ, qui se détournent de sa volonté, qui se séparent de Christ à cause qu'ils n'ont pas eu le logement, à cause que soit il a le problème avec le bailleur, soit peut-être ses parents l'ont mis dehors à cause de Christ, soit peut-être il y a une autre situation quelconque pour faire que il ne se trouve pas avec le logement, ou bien il y a un problème dans le logement. Nous allons voir la personne là va se détourner de Christ. Or, est-ce que vos enfants, est-ce que vous avez déjà vu vos enfants, vos petits-enfants là, vous avez vu vos petits-enfants avoir un problème de logement? Jamais. Vous n'avez pas encore vu vos petits-enfants avoir un problème de logement parce qu'ils savent que leurs parents sont là. Ils savent que sa mère est là, son père est là. Ça veut dire qu'il ne peut pas se soucier. Il ne peut pas s'inquiéter de l'affaire du logement. Mais nous allons constater que les parents, ce sont des parents qui logent leurs petits-enfants, qui habillent leurs petits-enfants, qui les achètent les habits, qui les donnent à manger. Mais à la seule chose que le parent demande, vous voyez, ça veut dire que ça c'est le devoir. Ce devoir c'est le devoir du parent. Maintenant le devoir de l'enfant c'est d'obéir aux parents. C'est la même chose avec Dieu. Le devoir de ce qu'on va manger, c'est Dieu. Là-bas c'est le devoir du Seigneur. Ça va c'est le devoir de Dieu. Parce que Dieu est notre Père. Son devoir est de nous donner à manger. Son devoir est de nous donner, de nous vêtir. Son devoir est de nous accorder le logement. Le logement, bien aimé. Le logement. Oh, même quand nous parlons de manger la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Le logement physique et le logement spirituel. Les vêtements physiques et les vêtements spirituels. Tout ça, c'est Dieu qui a le devoir de nous donner ces choses. De nous donner ces choses. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous l'obéissons, c'est que nous le respectons. C'est la seule chose aussi que la maman et le père attendent à leurs petits-enfants. Leurs petits-enfants, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. De les respecter, de les obéir. Toute instruction qu'ils vont donner, ils doivent obéir. Ils doivent obéir. Mais est-ce que nous entendons? Voilà pourquoi le Seigneur dit que regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, mais il faut que Père Céleste les nourrit. Est-ce que nous entendons? C'est le Seigneur qui a créé les oiseaux. Ça veut dire que Dieu nous dit ici, il nous montre, il nous enseigne que c'est son devoir de nourrir les animaux, de nourrir les oiseaux.
Est-ce que nous entendons? Les oiseaux qui ne sèment pas, les oiseaux qui ne moissonnent pas. On dit que le Seigneur nous montre ici que là-bas c'est son devoir. Là-bas c'est son devoir de nourrir les oiseaux, de nourrir sa créature. La même manière qu'il nourrit les oiseaux, c'est comme ça qu'il nourrit aussi l'homme. Parce que le même Dieu qui a créé les oiseaux, c'est lui qui a créé l'homme. Ça veut dire que Dieu se rassure de nourrir sa créature. Pourquoi est-ce que vous voulez faire le devoir de Dieu? Vous vous laissez votre propre devoir, que vous devez, vos obligations, votre devoir, que vous devez faire vis-à-vis de Dieu, pour aller prendre le devoir de Dieu. Pourquoi? Au lieu que tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, tu n'as pas le logement, au lieu que ton problème est que c'est d'obéir à Dieu, de respecter à Dieu, bien-aimé. Après toi, tu commences à désobéir au Seigneur. Tu commences à désobéir à Dieu. Tu commences à te livrer dans l'impudicité, la saleté, la débauche. Tu commences à te livrer dans l'alcool. Tu commences à te livrer dans la corruption, la fraude. Toutes ces choses qui n'ont pas Dieu, le péché. Et tu penses que le Seigneur va encore assurer son devoir sur toi. Il va encore assurer le devoir comme il faut. Mais comme il est grâce, il va assurer, mais pas pleinement comme quand tu es obéissant. Quand tu es obéissant. Voilà pourquoi vous allez voir que vous êtes toujours, les gens posent toujours les mains sur la tête, les pleurs chaque jour, les pleurs chaque jour, les pleurs chaque jour. Oui, bien même parce que vous ne respectez pas votre Père. Vous ne respectez pas Jésus-Christ. Vous n'obéissez pas à Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Nous sommes encore de parler de ces ressemblances. Comment ressembler aux petits enfants. Et pour les ressembler, on doit les ressembler sur deux plans. Relation entre le petit enfant et son père. Relation entre petit enfant et petit enfant. Nous sommes encore sur le premier plan. Relation entre petit enfant et son père. Et si on ne ressemble pas à ces choses, nous n'allons pas entrer dans le royaume des cieux. Nous n'allons pas entrer, bien-aimés. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés. Qu'on ne vous trompe pas. Hein? Le Seigneur, hein? La parole dit que qui de vous passe ses inquiétudes pour ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien-aimés. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Bien-aimé, comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qu'il existe aujourd'hui, et qu'il demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il à plus forte raison, homme de peu de foi, jambe de peu de foi? Bien aimé, nous voyons déjà que ça veut dire que Dieu, on dit que l'herbe du champ, si Dieu revêt même, Dieu, on dit que Salomon même dans sa gloire ne s'est jamais revêtu comme l'herbe du champ. Mais si Dieu revêt l'herbe du champ même à dépasser même Salomon, ça veut dire que combien de fois non? Bien, mais c'est pour là que je dis que gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez, voilà. Voilà pourquoi pas finir à la fin que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Or, chercher premièrement le royaume des cieux et la justice, c'est quoi? C'est la vie d'obéissance, la vie d'intimité avec Jésus-Christ, la vie de sainteté, la sanctification. Bien, vous allez dire que vous allez passer au temps que rien ne va dans vos vies. Bien, pleure, tu vas bien pleurer. Vous allez couler les larmes, tu te fais mal parce que tu résistes à Dieu, parce que tu résistes au Seigneur. Bien-aimé,
Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse comment? Toi, tu aimes encore les choses du monde. Ton cœur encore les choses du monde. Tu passes au temps dans les vaines choses, les vaines discussions, les vaines gloires, les musiques montantes, les séries. Tu passes au temps devant les télévisions, les séries bien-aimées. Tu vois les choses qui n'ont pas le Seigneur. Oui, tu écoutes encore les chansons du monde. Tu n'es pas encore dans les boîtes de nuit. Tu n'es pas encore dans les concerts. Tu n'es pas encore dans les bars. Tu n'es pas encore. Tu pratiques encore le péché, le mensonge, l'égoïsme, l'ingratitude. Bien-aimé, l'escroquerie, la déloyauté, l'infidélité, le blasphème, toutes ces choses, l'impudicité. Bien-aimé, l'idolâtrie, tu consultes encore les marabouts, tu consultes encore les féticheurs. Bien-aimé, mais tu veux quoi? Mais tu veux que Jésus-Christ, mais tu veux que Jésus, lui, tu veux qu'il exerce ses devoirs, tu veux qu'il exerce ses devoirs sur toi. Mais toi, en tant que petit enfant que le Seigneur, petit enfant que c'est Dieu qui est ton Père, Dieu qui est ton Père, tu ne veux pas respecter tes devoirs, tes obligations envers ton Père. Mais tu veux quoi? Tu veux que le Père, lui, tu veux que le Père, il respecte ses obligations sur toi. Donc, pourquoi? C'est vice-versa. Ça veut dire qu'il y a les obligations des petits enfants et les devoirs du Père. C'est vice-versa. Voilà pourquoi il dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront accordées par-dessus tout. Vous voyez que ces choses, on n'a même pas besoin de demander ces choses-là à Dieu. Ce qu'on doit se rassurer, bien-aimé, c'est d'obéir à Dieu, c'est de respecter Dieu, c'est de mener une vie de sainteté, une vie de sanctification, c'est de se détourner, renoncer au monde, renoncer aux choses du monde, renoncer au péché, renoncer, bien-aimé. Oui, quand on va te dire que telle chose, le Seigneur dit que telle chose n'est pas bien, vous résistez. Détournez-vous de ceci, vous résistez. Menez cet été, vous résistez. Faites ceci, vous résistez. Faites ceci, vous résistez. Mais après, faites ceci, vous résistez. Les chrétiens même vous dérangez. Vous dérangez les chrétiens. Les chrétiens dérangent. Il y a certains chrétiens qui donnent du fil à retordre aux serviteurs de Dieu, qui donnent du fil à retordre aux serviteurs de Dieu. Il faut seulement que tu respectes les principes, tu vas voir comment les gens vont se décanter dans ta vie. Respecte les principes de Dieu. Vous allez toujours passer là que les hommes de Dieu prient seulement pour vous, prient pour vous, prient pour vous, prient pour vous, prient pour vous. Bien aimé, les hommes de Dieu peuvent prier pour vous, mais si vous ne respectez pas la parole de Dieu, mais la même manière que Dieu, quand Dieu prophétise sur toi, il te promet quelque chose. Et que tant que tu ne respectes pas cette chose, il n'accomplit pas. Mais la prière d'un homme de Dieu, c'est comme si Dieu te promet quelque chose. C'est comme Dieu t'a promis quelque chose. Ça veut dire que Dieu peut d'abord garder cette prière. Tant que tu n'es pas allé certaines choses, il peut d'abord garder. Ce n'est pas que c'est son serviteur. Ce n'est pas qu'il va refuser cette prière d'exaucer. Non, il ne peut pas refuser. Dieu ne peut jamais refuser d'exaucer la prière de son serviteur. Il exauce toujours la prière de son serviteur. Mais il va d'abord, Dieu va d'abord, il va recueillir sa prière. Quand il va recueillir la prière de son serviteur, mais Dieu va te mettre, la personne qui ont prié pour lui, il va te mettre dans cette situation qu'il faut que tu obéisses, tu sois aligné sur certains principes. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons? Vous êtes toujours là, vous courez partout, vous courez, mais vous ne voulez pas respecter les principes de Dieu. Vous ne voulez pas respecter. Dès que vous partez finir, tu peux pas finir de faire ta fornication, tu peux pas finir de faire ta prostitution, tu peux pas finir de consulter les marabouts. Tu viens voir le serviteur de Dieu que vraiment j'ai une situation prie pour que Dieu m'exauce. Tu dois d'abord rassurer tes repentis. Tu connais très bien. Tu es dans une vie de débauche. Une vie de passer par là, passer là-bas. Après tu vois, mais tu dis, vous dites aux hommes de Dieu que priez pour moi. Mais d'abord même tu ne te répands pas d'abord. Tu ne veux pas te détruire ces choses. Mais après vous allez accuser les serviteurs de Dieu. Non, vous savez que vous partez, serviteur de Dieu en serviteur de Dieu. Vous passez là, vous passez. Ce problème, ce n'est pas les serviteurs de Dieu, c'est fou.
C'est vous le problème. Vous le problème, mes bien-aimés. C'est vous le problème. Hein? Répandez-toi d'abord. Répandez-vous d'abord. Répandez-vous d'abord, mes bien-aimés. La parole de Dieu est là. La parole de Dieu est indubitable. La parole de Dieu, ce sont des principes. Ce sont, tu manipules les principes de Dieu. Tu vois le résultat, mes bien-aimés. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu bénit. La parole de Dieu amène le royaume des cieux. La parole de Dieu, bien-aimés, dans la vie éternelle. Est-ce que nous entendons, mes bien-aimés? Est-ce que nous entendons? Voici encore. Nous savons que un père éduque toujours son enfant. Voilà. Un père éduque toujours son enfant. Nous sommes d'accord. Un père éduque toujours son enfant. Oui, comme la parole de Dieu dit dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 7 verset 14. Où le Seigneur il disait à David. Il disait à David que Salomon sera comme son fils et il sera comme pour Salomon. Il sera pour Salomon comme un père. Comme un père. Et s'il prend le mauvais chemin, il va le châtier. Comme un père châtie son enfant. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu cet exemple-là. Dans 2 Samuel chapitre 7 verset 14. Vous voyez bien que le Seigneur éduque. Dieu éduque ses enfants. Hein? Le Seigneur éduque. Mais il y a des chrétiens, il y a des petits-enfants. Des petits-enfants, nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés que il y a des chrétiens qui sont rebelles à l'éducation que Dieu les donne. Des chrétiens qui ne comprennent jamais l'éducation de Dieu. Les chrétiens bien-aimés qui sont têtus, qui ne comprennent jamais l'éducation du Seigneur, même la correction que Dieu les donne, ils ne comprennent jamais les avertissements que Dieu les donne, ils ne comprennent jamais. Mais tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es disciple de Christ, tu dis que tu es petit enfant de Christ, petit enfant. Bien-aimé, loin de là, tu n'es pas encore disciple de Christ, tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas. Ma bien-aimé, la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est claire que c'est lui. La parole de Dieu est très claire que c'est lui. Ouais. C'est lui qui ne ressemble pas à un petit enfant. C'est lui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant. Ne entrera pas dans le royaume de Dieu, mais c'est l'enfer. Oui. Mais c'est l'enfer. Mes bien-aimés. Mais c'est l'enfer. Vous voyez? Le Seigneur, un père éduque toujours son enfant, un père châtie toujours, punit et corrige. Punit et corrige son enfant. Mais il y a les gens que, quand le Seigneur veut les corriger, plutôt il prend encore le mauvais chemin. Or, la parole de Dieu dit que ne méprise pas la correction de Dieu. Ne méprise pas le châtiment. On ne doit pas mépriser la correction, le châtiment de Dieu. Parce qu'il nous châtie comme un père châtie son enfant. Il nous corrige comme un père corrige son enfant. Or, nous savons que Dieu peut corriger avec la parole. Dieu corrige avec la parole. Ça veut dire que tu peux être en train de pratiquer un péché, quelque chose qui n'est pas Dieu. Dieu va envoyer un serviteur, Dieu va te prêcher sur un péché. Ça veut dire que c'est Dieu qui passe par lui pour t'apporter une correction. C'est la correction qui te corrige que non, laisse cette vie. Ou bien tu es en train de mettre la parole. C'est Dieu même qui t'apporte la correction, qui t'éduque là. Change comme ça, mais tu méprises la correction que Dieu te donne dans sa parole. Tu méprises la correction qu'il te donne, l'avertissement qu'il te donne par sa parole, ou bien par ses serviteurs, ou bien par ou bien par des révélations. Tu méprises. Bien-aimé, tu méprises. Tu méprises cette correction. Nous savons encore un père s'occupe toujours de son enfant et satisfait aux besoins de l'enfant selon son âge selon son âge et dans le temps fixé. Ça signifie quoi? Nous avons dit qu'un père s'occupe toujours de son enfant et satisfait aux besoins de l'enfant selon son âge et au temps fixé.
Bien aimé, ça signifie quoi? Ça signifie que, en tant que chrétiens que nous sommes les petits enfants. Les petits enfants de Jésus-Christ. Oui. Les petits enfants de Jésus, parce que c'est Christ qui s'occupe de nous. C'est lui qui satisfait nos besoins. C'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui satisfait nos besoins. Bien, mais ici, il n'est pas question que... Ici, voilà pourquoi vous avez... Ici, il n'est pas question que tu sois mature physiquement ou petit physiquement. Ici, les questions, quand nous sommes en Christ, nous tous, nous sommes les petits enfants devant Jésus-Christ. Maintenant, alors, quand nous marchons avec Christ, tout dépend. Tout dépend de notre maturité spirituelle. Tout dépend de la manière que nous réussissons, autant pour moi, nous réussissons aux épreuves de Dieu. Tout dépend comment nous allions avec la correction du Seigneur, le châtiment, les avertissements de Dieu, l'éducation de Dieu. Et nous savons aussi qu'il y a certaines choses que, dans le Seigneur, on peut les demander à Dieu. Mais Dieu, il dit que non, je ne peux pas donner ceci. Je ne peux pas encore te donner le niveau spirituel que tu as là, quand il n'y a pas de l'âge. Le niveau spirituel que tu as là, je ne peux pas encore te donner telle chose. Je ne peux pas encore te donner telle chose que tu demandes. Hein? Maintenant, le Seigneur fixe une durée. Il fixe une durée. Nous savons que vous-même, est-ce qu'un père ou une maman, est-ce qu'un petit enfant de 5 ans, de 7 ans, est-ce que tu peux acheter la voiture et donner la voiture à cet enfant? Hein? Tu sais que l'enfant là va faire l'accident. Dès qu'il va se démarrer, il va faire l'accident. Et il va mourir. C'est la même chose qu'on peut dire aussi Dieu. Nous allons voir certaines personnes. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il y a parfois certaines personnes, si vous n'arrivez pas encore à vous marier, il y a certains chrétiens qui n'arrivent pas encore à se marier. En fait, si vous n'arrivez pas encore à se marier, vous vous dites que oui, c'est le corps physique là, quand le corps physique là réclame derrière tout ça, et un peu là mature, c'est là où je peux me marier. Oui, d'une part c'est aussi ça. Mais je vais vous dire quelque chose, dans le spirituel, Dieu se rassure, il connaît déjà que si je donne dans le mariage à cette femme ou cet homme, vraiment je vois déjà que ça ne peut pas. Tu ne peux pas me dire que c'est une femme. Je ne peux pas me dire que c'est une femme déjà ne respecte pas l'homme. Une femme qui est toujours dans la colère. Une femme qui méprise. Hein? Une femme bien-aimée. Une femme qui est encore dans une vie de mensonge. Une vie encore dans une vie de fornication. Une vie de prostitution. Comment Dieu va te donner? Comment Dieu va te donner le mariage? Comment Dieu va te donner le mariage? Rassure-toi d'abord. Dieu va dire que non, tu n'as pas encore atteint le niveau spirituel pour te donner le mariage. Rassure-toi d'abord que le mensonge qui est en toi soit brisé. Rassure-toi d'abord que la colère qui est en toi soit brisée. Rassure-toi d'abord que l'insoumission qui est en toi soit brisée. Rassure-toi d'abord que le mensonge qui est en toi soit brisé. Rassure-toi d'abord. Oui, parce que si tu entres dans le mariage avec ces attitudes, si Dieu te permet d'entrer dans le mariage avec ces attitudes, c'est fini pour l'homme de Chloé. C'est fini pour l'enfant de Chloé. C'est fini pour l'homme de Chloé. Oui, c'est fini pour l'homme de Chloé. Parce que tu vas faire que tu es à l'intérieur, tu ne peux pas encore sortir avec les gens dehors. Tu vas faire que tu vas toujours mentir. Mentir à ton mari. Mentir à ton mari. Oui. Même si ce n'est pas ceci, il ne faut pas, ce n'est pas la chose qui ne coûte pas ceci. Tu vas dire que ça coûte ceci, tu ajoutes pour qu'il ajoute seulement l'argent. La malhonnêteté. Quand tu as une femme qui est encore malhonnête, bien aimée, Dieu ne peut pas encore te donner le mariage vraiment qui vient de Dieu. Il ne peut pas te donner. Oui, si toi une femme, tu es une femme que Dieu a prévu que tu vas épouser un pasteur, tu vas épouser un homme de Dieu, mais tu as encore chiche, tu as un cœur qui est dur, un cœur qui chiche, tu n'es pas ouvrir la main, tu n'es pas accueillante, tu n'es pas généreuse, bien-aimé. Ça veut dire que tant que le brisement n'est pas encore fini, tu ne peux pas encore épouser ce homme de Dieu que Dieu a prévu là. Est-ce que nous entendons? C'est comme ça que Dieu fonctionne.
C'est comme ça que l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel fonctionne. Tu cries chaque jour. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, tu pleures même. Tu as besoin de pleurer. Tu as besoin de pleurer. Est-ce que tu t'es d'abord auto-examiné? Tu t'es d'abord auto-examiné, bien-aimé. Est-ce que tu t'es auto-examiné? Que mes attitudes, si là, si encore dans le mariage avec ces attitudes, bien-aimé, le mariage sera la guerre. Le mariage sera autre chose. La première chose, avant de demander au mariage Dieu, la première chose à faire, commence déjà à prier Dieu pour ta délivrance, pour ton brisement, la délivrance de ces choses, de ces attitudes, de ces comportements. Déjà même, ça va te sauver. Ça va sauver d'abord, premièrement, pas seulement pour ton mariage, mais ça va sauver ton emploi en créant dans Dieu. Et deuxièmement aussi, ça va faire que quand Dieu va te délivrer ces choses, tu vas faire un bon mariage. Est-ce que nous entendons? Vice versa, même les hommes, c'est la même chose. Même les hommes, c'est la même chose. Les hommes qui sont chiches, qui n'aiment pas aider, qui n'aiment pas des hommes qui ont toujours la main fermée. La main fermée. Oui. Toi, l'homme, tu passes autant encore chaque jour. Tu sors chaque jour, tu pars dans les bars, tu pars boire dans les nightclubs, tu pars boire le vin, tu es alcoolique, tu es dans la débauche. Mais tu dis que tu veux te marier, tu demandes à Dieu que c'est donne-moi une bonne femme. Tu veux que la bonne femme la souffre. Tu veux que la bonne femme la souffre. Au lieu d'abord que toi, tu commences d'abord à prier. Que Dieu te délivre de ces démons d'alcoolisme. Dieu te délivre de ces démons d'alcoolisme là. Tu veux tuer la femme de cuir. Chaque jour, c'est comme ça, tu vas sortir. Tu vas boire l'alcool. Tu vas porter les démons dehors. Tu vas porter les esprits impurs dehors. Pour venir contaminer à la servante de l'Éternel. Pour venir contaminer à la bonne femme que l'Éternel, bien-aimé. Répands-toi d'abord. Répands-toi d'abord, bien-aimé. Répands-toi d'abord. Prie l'Éternel d'abord, qui brise d'abord. Qui te délivre d'abord de ces esprits impurs, bien-aimé. Oui, tu connais. Tout homme qui écoute cette prédication, tu connais les attitudes qui sont en toi, qui peuvent gêner la femme de cuir, qui peuvent gêner la fille de cuir. La fille de cuir qui est d'abord la fille de cuir. Cette fille aussi, une maman, un père. À part seulement ça, elle est encore chrétienne. Elle est encore la fille de cuir, aussi la fille du Père Céleste. Mais toi, au lieu que toi d'abord, bien-aimé, nous bravons avec la marche avec Dieu. On ne connaît même pas, Rassure-toi, bien-aimé. C'est ça que tu dois d'abord. Tu parles par les programmes de jeunes. Les programmes de jeunes, continuellement, bien-aimé, jeunes prières. Bien-aimé, là où tu es destiné pour briser, là où tu es engagé dans la prière. Bien-aimé, arrête le Seigneur dans le manteau de Jésus. Que Christ, il te libère la colère, il te libère de l'impudicité, il te libère de la fornication, il te libère du mensonge, il te libère de ces choses. Et c'est pas là où, bien-aimé, même c'est pas là où, quand Christ va voir que oui, tu demandes ces choses et que tu es sincère, quand il va te libérer, ça va te dire yes, vraiment ma fille ou mon fils est prêt à entrer dans le mariage. Est-ce que nous entendons? Non, pas seulement, ce n'est pas seulement, c'est quand il te brise, ces choses pas seulement parce que même ces attitudes-là peuvent t'amener en enfer. Ce n'est pas seulement parce que tu vas entrer dans le mariage, mais c'est parce que aussi que ça va te permettre que s'il y a plus ces choses en toi, maintenant tu vas entrer dans le royaume des cieux. Ouais, un peu. Maintenant tu vas entrer. Maintenant tu vas entrer dans le royaume des cieux. Donc mes bien-aimés, maintenant tu vas entrer dans le royaume des cieux. Donc mes bien-aimés, ce que je vous dis, c'est que ce soit toutes sœurs et tous frères en Christ, que ce soit ceux qui sont matures ou pas matures, même ceux qui sont déjà grands physiquement, âgés physiquement, jeunes, qui vont écouter cette prédication et que sur chaque domaine que la personne demande quelque chose à Dieu, que ce soit mariage ou bien que ce soit mariage ou quoi, ou mariage ou quoi, sur chaque domaine, bien aimé, ça se passe sur chaque domaine, même dans le travail. Quand tu demandes au travail à Dieu, si tu as un poste au Seigneur, si Dieu voit encore que tu es encore malhonnête, ne peut pas te donner le travail, parce que c'est que s'il te donne le travail, tu vas exercer ta malhonnêteté, tu vas voler dans ton lieu de travail.
Quand vous entendez que Dieu ne vous donne pas les choses, au lieu d'abord, commencez d'abord par ce qui peut faire, ce qui est d'abord l'occasion de chuter dans ta vie là. Commencez d'abord par ce qui... Commencez d'abord par prier Dieu qui te brise de la malhonnêteté, te brise de l'escroquerie. N'importe quel domaine, tout ce que vous demandez à Dieu là, rassure-toi que ce que tu demandes à Dieu, est-ce que vraiment ici là, j'ai cette attitude que si Dieu me donne ceci là, l'attitude qui est à moi là, ou bien ce péché que j'ai fait là, ça va faire que vraiment, dans ce que là, ce que Dieu va me donner là, ça va mettre les autres mal à l'aise, ça va détruire les autres. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Est-ce que nous comprenons? C'est très important. C'est très important. Donc, que chacun s'examine bien. S'examine. Et c'est que Dieu, cette prédication, ces messages, Dieu voulait s'adresser à beaucoup de personnes. Plusieurs personnes. Et plusieurs personnes parce que si Dieu a permis que vous écoutez cette prédication, c'est parce qu'il voit comment vous pleurez. Il y a beaucoup de vous pleurez chaque jour, vous ne connaissez pas ce qu'il ne va pas. Tu pleures, tu attends de demander. Mais alors, voici maintenant, Dieu te répond aujourd'hui. Dieu te répond à travers cette prédication. Maintenant, c'est à toi maintenant de t'aligner. C'est à toi maintenant de faire cette l'auto-examination. C'est à toi de te repentir d'abord. Et maintenant, commence déjà ce qui n'est pas bien là. Commence déjà à prier Dieu qui te délivre. Pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Dans les programmes de jeûne et en priant. Donc vraiment, bien aimé, maintenant nous allons entrer dans la relation entre petit enfant et petit enfant. Oui, là, ici, nous avons fini le premier plan. Le premier plan, c'était la relation entre petit enfant et son père. Maintenant, nous sommes bien sûr une relation entre petits enfants et petits enfants. Voilà. Bien aimé. Ça veut dire que tout ceci là, on doit se revêtir de tous ces caractéristiques, tous ces attributs. On doit ressembler à tout ceci. Si on ne ressemble pas à tout ceci, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, nous allons voir que parmi les petits enfants, entre les petits enfants, nous allons voir qu'ils finissent. Nous allons voir que entre les petits enfants, les petits enfants, ils se bagarrent souvent, ils se chamaillent parfois. Vous allez voir qu'ils se bagarrent, ils se chamaillent dans quelques instants et ils se réconcilient. Vous allez voir que nous connaissons cela que quand les petits enfants jouent souvent les enfants de 5 ans, de 2 ans, de 3 ans. Quand ils jouent un peu là, on entend un peu les pleurs. L'autre m'a frappé, l'autre m'a fait comme ça, avec les petits plaintes, l'autre a fait comme ça. Parfois même nous les parents, même les grandes personnes, parfois même la tête même finit par faire mal. Parce que les petits enfants dérangent souvent. Ils dérangent. Toi, tu dis que tu veux mettre la bouche dans leurs choses là, juste à quelques instants là. Tu dis que, l'autre qui vient de pleurer, c'est le temps que se chamaler, ils étaient, maintenant alors, ils sont encore réconciliés. Ils sont déjà encore revenus bien. Ils sont encore réconciliés. Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous les chrétiens, le Seigneur nous montre que Dieu montre comment relation entre les petits enfants, ça veut dire que relation entre chrétiens et chrétiens. C'est de ça que nous parlons ici. Relation entre chrétiens et chrétiens. Relation entre enfants de Dieu. Relation entre disciples de Christ et disciples de Christ. Hein? Relation entre disciples de Christ et disciples de Christ. Ça veut dire que, bien aimé, Dieu, ça veut dire que c'est là que Dieu nous parle du pardon. Vous voyez encore? Du pardon, bien aimé. Vous allez voir que les petits enfants se pardonnent toujours entre eux. Regardez comment les petits enfants font toujours. Les petits enfants ne gardent pas la rancune. Ils ne gardent pas la rancune. Ils n'ont pas la haine. Alors que le petit enfant regarde. L'autre qui vient de frapper, l'autre qui vient même de frapper l'autre là. L'autre qui prie là, il a pardonné. Vous allez voir entre les petits enfants, patience, pardonne-moi, patience, pardonne-moi. L'autre qui prie, il accepte le pardon et il accepte le pardon même, il pardonne. Vous voyez,
Ouais, comment les petits enfants vont souvent? Patience, hein? Pardonne-moi, hein? Patience, hein? Pardonne-moi, hein? Après, ils se réconcilient, tout redevient encore bien. C'est la même chose avec les chrétiens. Parce que quand on dit que nous sommes chrétiens, ça veut dire que Dieu nous donne le cœur d'un petit enfant, le cœur nouveau. Quand nous savons que quand Dieu nous donne le cœur nouveau, quand on entend que le cœur est circoncis, ça veut dire que Dieu nous donne le cœur des petits enfants. Le cœur des petits enfants. Est-ce que nous entendons, mes bien-aimés? Donc, apprenons à se pardonner entre nous les chrétiens, les uns les autres. Pardonnons-nous, bien-aimés. Pardonnons-nous, on doit se pardonner. Et voilà pourquoi nous savons que Jésus-Christ a encore dit que celui qui ne pardonne pas à son prochain, notre Père ne pardonne pas aussi. Vous voyez? Donc ça fait référence que celui qui ne pardonne pas, celui qui a la haine, la rancune, bien-aimé, la vengeance contre son frère chrétien, contre sa soeur chrétienne, même si c'est qu'elle t'a fait quoi, même si c'est qu'elle t'a fait quoi, tu dois pardonner. Oui, s'il y a moyen que tu peux dire que c'est que je dois faire, je ne suis pas content, oui, appelle et dis-le que je ne suis pas content. S'il reconnaît et te demande pardon, pardonne-le. Même s'il ne reconnaît pas, il ne te demande pas pardon, pardonne-le toujours. Ou bien s'il vient, il te demande pardon par rapport à ce qu'il t'a fait, pardonne-le. Pas de rancune, pas de haine, pas de vengeance, pas d'amertume. Sinon, tu ne vas pas entrer dans l'obscur. Sinon, tu ne feras pas l'Éternel. Oui, pas de jalousie. Entre les petits enfants, il n'y a jamais de jalousie. Il n'y a pas de jalousie entre les petits enfants. Regardez comment les petits enfants sont. Hein? Voici encore une autre attribut sur le deuxième plan. Le deuxième plan qui est relation entre petits enfants et petits enfants, qui est relation entre chrétiens. Hein? Nous allons voir que les petits enfants sont toujours très humbles, solidaires. Les petits enfants sont toujours très humbles, solidaires, ayant un sentiment de partage en eux. Vous voyez, les petits enfants sont toujours solidaires, sont toujours humbles entre eux. Ils ont toujours un sentiment de partage. Regardons un peu, regardons souvent quand les petits enfants de 2 ans, là, 3 ans, 4 ans, 5 ans sont ensemble, sont en train de jouer. Il y a toujours la solidarité. Il y a toujours l'humilité entre eux. Il y a l'esprit de partage. Regardez, en fait, tirez un peu ces leçons. Ceux qui ne sont pas habitués à expérimenter cela, essayez pas expérimenter ces petits enfants-là. Hein? Essayez à les expérimenter. C'est à ça maintenant quand le Seigneur nous dit que celui qui ne ressemble pas à un petit enfant, ou celui qui ne reçoit pas le royaume comme un petit enfant, ne peut pas ancrer. En réalité, Dieu nous parle des caractères des enfants. Il nous parle des caractéristiques, des caractères, des comportements des petits enfants. Ce sont ces comportements que nous les chrétiens doivent se revêtir. Nous les chrétiens, se revêtir dans le cœur. Et ça soit manifeste dans l'apparence. Manifeste dans l'apparence. Mes bien-aimés. Manifeste dans l'apparence. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 9, verset 46, que or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était plus grand. Hein? Lequel d'entre eux était plus grand? Bien aimé, vous voyez bien que comment les disciples de Jésus-Christ, une pensée est venue dans l'esprit pour savoir qui est plus grand. Qui est plus grand? Et la réponse est bien dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Il dit que Jésus répondit, il est écrit, l'homme... Oh. Vraiment, ici j'ai confondu un peu le passage. C'est pas Matthieu. C'est pas Matthieu. C'est plutôt Matthieu. Plutôt Matthieu chapitre 18, verset 4.
Matthieu chapitre 18, verset 4. Il est confondu. Ce n'est pas Matthieu 4, chapitre, ce n'est pas Matthieu 4, verset 4, c'est Matthieu 18. Matthieu 18, verset 4. Matthieu 18, verset 4. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera, quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Sera le plus grand dans le royaume des cieux. Bien-aimés, est-ce que nous entendons? Ça veut dire que d'abord dans Luc 9, 46, on dit que une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était plus grand. Maintenant, cette réponse vient à Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 4. Que Jésus qui c'est celui qui veut être grand. Jésus qui nous donne ces réponses. Jésus qui dit que c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Ça veut dire qu'il prend un enfant, il montre l'enfant, il prend l'exemple sur l'enfant. Comme ce petit enfant, c'est que vous avez dit que les enfants sont humbles. Sera plus grand dans le royaume des cieux. Bien, mais est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que entre les chrétiens, il doit y avoir humilité. Il doit y avoir humilité. Et la parole de Dieu dit encore dans Jean chapitre 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Et bien aimés, voilà, vous voyez l'humilité. Ça veut dire que les uns les autres, non seulement l'humilité, il y a aussi la solidarité. Il y a aussi la solidarité. Ça veut dire que je te lave les pieds, tu laves mes pieds. Ce qui peut faire qu'il n'y a pas l'amour de Christ au milieu de nous, il n'y a pas un sentiment d'amour au milieu de nous, il n'y a pas l'amour surnaturel, il n'y a pas une solidarité au milieu de nous les chrétiens, je ne sais pas. Mais c'est mauvais quand d'autres chrétiens ils ont l'intérêt des faux chrétiens. Il y a toujours des chrétiens qui veulent toujours qu'on les serve. On les sert, mais ils ne veulent jamais servir les autres. Ils ne veulent jamais servir les autres. Dites-moi un peu, vous les chrétiens, vous passez le temps, vous demandez à Dieu des choses vaines, des choses vaines, des choses mondantes. Vous passez le temps à demander à Dieu, vous passez le temps à demander au Seigneur les vêtements, à demander à Dieu le travail, à demander à Dieu le mariage, à demander à Dieu les promotions, à demander à Dieu l'argent, à demander à Dieu les voyages, à demander à Dieu toutes ces choses. Vous passez le temps, les maisons, vous passez le temps à demander à Dieu ces choses dans la prière. Mais alors, vous ne voulez pas servir Dieu, vous ne voulez pas servir vos prochains. Bien, mais il y a certains chrétiens même, depuis qu'il n'a jamais évangélisé, il n'a même jamais évangélisé une âme. Il n'est jamais sorti pour aller évangéliser. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Mais tu veux que Dieu exauce à tes prières. Tu veux que Dieu exauce à tes prières. Loin de là, bien-aimé. Loin de là. Le Seigneur dit, lavez-vous les pieds les uns les autres. Jésus-Christ a dit que le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi. Mais il est venu pour servir. Ça veut dire qu'on a les mêmes classes. On doit suivre les mêmes classes de Jésus-Christ. Le même grâce de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Nous aussi les chrétiens, une fois que tu dis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu es né de nouveau, ça veut dire que là maintenant tu es venu sur terre, non pas pour être servi, mais pour servir les autres. Quand on dit que servir les autres, tu dois servir les autres avec tes dons spirituels, servir les autres avec tes finances, servir les autres avec des biens matériels, servir les autres. Tout ce que Dieu t'a donné comme bénédiction, tout ce que le Seigneur t'a donné comme moyen nécessaire, spirituel, physique, finance, que tu as, tu dois servir les autres et servir Dieu avec ça. Est-ce que nous comprenons? Mais il y a Satan. Satan sont là. Certains sont là, sont égoïstes avec Dieu envers leur prochain.
Ces temps sont là, ils sont chiches avec Dieu, avec leur prochain. Ces temps sont là, sont durs avec Dieu, avec leur prochain. Ces temps sont là. Bien-aimés, vous êtes là sur place. Vous n'évangélisez pas. Vous ne sauvez pas les âmes. Les dons que je vous ai, les manifestez pas. Bien-aimés, après tu vas vouloir que Dieu te bénisse. Tu vas vouloir que Dieu exauce à tes prières. Tu vas vouloir que Dieu te donne le mariage. Tu vas vouloir que Dieu te donne le travail. Tu vas vouloir que Dieu te donne le voyage. Tu vas vouloir que Dieu te donne quelque chose. On te déshonore. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Bien-aimés, cherchez premièrement le royaume des cieux. Apprenez à connaître la volonté de Dieu. Apprenez à appeler à Dieu. Apprenez à toucher le corps de Dieu. Apprenez à toucher le corps de l'Éternel. Apprenez cela, mes bien-aimés. Apprenez cela. Apprenez à toucher le cœur de l'Éternel. Oui, bien-aimés, acceptez. Apprenez à vous aider. Bien-aimés, recevez. Apprenez à recevoir l'éducation de Dieu, la correction de Dieu, l'avertissement de Dieu, les instructions de Dieu, les enseignements de Dieu, ses commandements, ses prescriptions, ses ordonnances. Et mettez-les en pratique, bien-aimés. Mettez-les en pratique. Et ayez une bonne relation avec le Seigneur, d'intimité individuelle, même dans l'intimité, même dans l'individualité, même dans la collectivité. Hein? Une bonne relation avec le Seigneur, une bonne relation avec... C'est comme ça. Donc vraiment, et bien aimé, vous voyez, vous comprenez pourquoi Jésus-Christ, il est très clair. Vous comprenez pourquoi Jésus-Christ dit, il a dit alors dans... Vous comprenez alors pourquoi Jésus-Christ a dit alors dans Marc chapitre 10, verset 14 à 15 que Jésus voyant cela fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, ni enquera point. Vous comprenez déjà? Parce que vous voyez seulement, c'est juste 2 passages, 2 versets. Mais regardez comment les 2 versets là, comment il y a des révélations profondes, comment il y a de l'enseignement profond. Hein? C'est que Christ, il y a des choses que Christ veut nous parler à l'intérieur, nous annoncer à l'intérieur. Ça veut dire que sur 2 plans, relation entre le chrétien et Dieu, relation entre chrétien et chrétien. Donc, vraiment, si vraiment c'est comme ça. Donc, relation entre petit enfant et son père, et relation entre les petits enfants et petits enfants. Donc, bien aimé, voilà la fin. Voilà la fin de la prédication. Voilà la fin vraiment de la prédication, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, j'implore l'Éternel que le Seigneur ouvre les yeux et continue à ouvrir les yeux à plusieurs ou beaucoup de bien-aimés afin que vraiment, afin que beaucoup prennent conscience, bien-aimés. Je vous assure que la parole de Dieu que nous voyons ici, la parole de Dieu elle-même, c'est la vie. C'est la vie. La parole, c'est toute la solution. La parole est toute la solution. Vous êtes là, vous embrayez, vous marchez partout, vous changez les hommes de Dieu, vous changez les pasteurs, vous changez les prophètes, vous changez les apôtres, vous changez les évangélistes, vous changez l'église, vous partez partout. En réalité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Mets seulement ses principes en pratique, mets ses ordonnances en pratique, mets les commandements de Dieu en pratique, mets les enseignements purs de Dieu en pratique, que Dieu t'enseigne dans sa parole, et par ses vrais serviteurs, tu feras, bien-aimé. Tu feras. La première chose, commence d'abord par la repentance. Commence à te repentir de ta rébellion, à te repentir de tous ces péchés, à te repentir de toutes ces choses. Et c'est par là maintenant, tu vas voir donc comment avoir l'intimité avec Dieu et commencer à obéir au Seigneur, mettre ses principes en pratique. Donc,
Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Que le sang de l'agneau vous couvre, vous sécurise et vous blinde. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.